Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Flash. Les nouveaux présidents du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême ont prêté serment ce jeudi en présence du président de la République. Cette double cérémonie a réuni plusieurs personnalités, tant au plan national qu'international. Les deux magistrats hors hiérarchie, Koné Mamadou pour le Conseil constitutionnel et René Afine-Kouassi pour la Cour suprême, ont juré de ne dire que le droit. Le président de la République, pour sa part, a souhaité que ces deux institutions inspirent confiance aux Ivoiriens. Nous y reviendrons dans notre édition de 20h. La 38e session ordinaire du Conseil des ministres de l'OHADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, une organisation communautaire destinée à assurer la sécurité juridique et judiciaire dans le monde des affaires en Afrique, se tient depuis ce matin, ici même à Abidjan, et ce jusqu'à demain, vendredi. 17 pays membres participent à cette session. Les représentants vont examiner plusieurs dossiers relatifs, entre autres, aux finances, à l'élection des juges de la Cour commune de justice et d'arbitrage. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Et puis, le processus de rapatriement volontaire des réfugiés ivoiriens a à nouveau relancé. Il avait été momentanément interrompu suite à la fermeture des frontières terrestres entre la Côte d'Ivoire et le Libéria durant l'épidémie d'Ebola. Une commission tripartite Côte d'Ivoire au commissariat pour les réfugiés Libéria a examiné ce 12 mars les modalités pratiques de la reprise du rapatriement volontaire des réfugiés ivoiriens. La guerre contre la nébuleuse Boko Haram se poursuit. Une colonne importante de l'armée tchadienne a quitté ce matin Gambarou au Nigeria et Fotokol au Cameroun et se dirige vers des bases occupées depuis plusieurs mois par des combattants de la secte islamiste nigériane. Et puis la France a annoncé qu'elle va augmenter ses effectifs militaires au Sahel en raison des tensions liées au groupe islamiste nigérien Boko Haram autour du lac Tchad. Et puis sachez que la ville de Baïdoa, dans le sud de la Somalie, a été frappée par une attaque attribuée à des islamistes Shebab ce jeudi matin. D'après les forces de sécurité locales, des hommes armés ont attaqué une enceinte fortifiée abritant le siège du gouvernement local, l'aéroport et le QG de la force de l'Union africaine et des bureaux de l'ONU. L'attaque à Baïdoa s'est produite donc ce jeudi matin. Plusieurs sources sécuritaires décrivent 5 assaillants vêtus d'uniformes militaires qui ont abattu plusieurs personnes en pénétrant dans le bâtiment regroupant le gouvernement local, le QG de la force de l'Union africaine et le bureau de l'ONU. Ces assaillants auraient ensuite été bloqués au niveau d'un barrage tenu par des militaires de l'AMISOM. En Argentine, un nouveau juge a pris en charge le dossier de l'accident de l'hélicoptère de lundi dans la province de La Rioja, dans le nord du pays, dans lequel 8 Français ont trouvé la mort, parmi eux les sportifs Florence Artaud, Camille Muffa et Alexis Vastine qui participaient au tournage d'une émission de télé-réalité. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20h avec beaucoup de plaisir pour la grande édition.